Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Actuellement, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux. J'en ai pas parlé parce que je le voyais passer, mais j'en parlais pas. Concernant, on essaie d'entendre que le clan de Jay-Z, Beyoncé avait lancé une poursuite contre A$AP Rocky, Rihanna, surtout contre Rihanna et A$AP Rocky. Bref, j'entendais parler de ça, mais en vrai, je me disais d'où ça vient. Et je voyais beaucoup d'articles qui semblaient venir dire que oui, il y avait quelque chose. Il y a une plainte qui s'est lancée. Jay-Z, Beyoncé ont lancé une plainte contre Rihanna. La première chose, je me demandais, mais qu'est-ce que Rihanna aurait fait? Techniquement, c'est plus, je me serais plus attendu que c'est Rihanna qui lance une plainte contre eux que le contraire. Mais je me disais, on va suivre le tout. Tu sais, des fois, on voit une nouvelle, on laisse pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et en effet, Roc Nation qui est géré par Jay-Z, est venu mettre les points sur les i juste pour vous laisser savoir. Les célébrités, ils savent qu'est-ce qui se passe autour. Et puis, ils réagissent quand ils réagissent. Mais il a réagi. Jay-Z, Roc Nation, donc le clan de Beyoncé, Jay-Z, ils ont réagi face à tout ça. Et surtout dire, hey, guys, on reprend les choses. Donc, it's about everything. On regarde qu'est-ce Donc, en effet, comme on peut le savoir, cette petite histoire de rumeur, de plainte, avait fait son bout de chemin. Puis on sait l'année 2025, un peu partout, tout le monde lance des plaintes contre tout le monde. Bientôt, ça va être le pélican qui va lancer une plainte contre le pigeon. Et ainsi de suite. Donc, je voyais ça passer. Je me disais, j'attends un petit peu plus de nouvelles. Et j'ai pas eu à attendre trop longtemps qu'en effet, il y a eu des confirmations du côté de Roc Nation qui a laissé entendre que, eh, il y a aucun. Moi, Jay-Z, Beyoncé, nous, notre clan, là, on va pas porter plainte contre lui, oui. Et ça fait complètement du sens. Et puis, oui, les célébrités sont au courant de ce qui se passe. En plus, maintenant, il y a les options, même avec les vidéos, même si on met la vidéo en peu importe la langue, il y a YouTube même, ils le font, ils le remettent dans la langue qu'on veut. Donc, inquiétez-vous pas, ils sont au courant de ce qui se passe. Il y a quand même des vidéos qui étaient sorties sur ça, du côté anglophone surtout. Et il y a des articles qui étaient sortis, il y a des blogs qui parlaient de ça. Jay-Z a vu ça passer, puis il est venu mettre au point, dire qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a aucune histoire de plainte. Est-ce que c'est une fumée sans feu? Parce que oui, des fois, il y a des événements qui arrivent et c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Il y a de la fumée qui laisse appréhender du feu. Mais à d'autres fois, c'est même pas du feu, c'est même pas de la fumée, c'est des étincelles. Ou sinon, c'était juste pour créer du divertissement. J'appelle ça, des fois, c'est du buzz, distraction, buzz, divertissement. Et l'ironie de tout ça, il faut se rappeler, des fois, on se dit, mais d'où ça vient tout ça? Il y a les publicistes, des fois, ils créent des fausses histoires pour créer du divertissement. Vous vous rappelez, il y a quelques temps de ça, l'année dernière, je pense, j'avais fait une vidéo avec Jonathan Hoy. Jonathan qui était le publiciste de Rihanna, justement. Et puis de 2005 jusqu'à 2014, quelques. Et lui, il avait dit, le buzz, l'histoire du buzz qu'on disait que Rihanna et Jay-Z avaient une histoire, il a dit que ça avait été alimenté, créé de toutes pièces par lui. C'est lui-même qui a créé ça pour générer du buzz autour de Rihanna, que le monde se demande, est-ce que c'est vrai que Rihanna, Jay-Z, ils ont eu quelque chose? Il avait dit lui-même que c'était lui, dans sa petite tête, comment je peux créer un peu de buzz sur mon artiste. Et good buzz, bad buzz, ça crée l'attention. Donc, c'est aussi possible, histoire de distraction, histoire de créer quelque chose, de fabuler quelque chose que c'est sorti aussi. Et des fois, ça peut être les publicistes de un des côtés de ces partis qui a décidé de remettre le nom de la personne en actualité. Pourquoi? Je me dis que c'est possible, que c'est même possible fort du côté des publicistes qu'ils essaient de mettre la distraction sur d'autres nouvelles, c'est aussi possible. Je sais que beaucoup de personnes, parce que j'avais vu un commentaire quand je parlais de la nouvelle concernant, il y a la fameuse Hazen Dolls, on ne sait pas trop qui, une personnalité américaine qui laissait entendre qu'elle a eu des relations avec A$AP Rocky. Il n'y a pas rien eu pour le moment pour démentir. C'est possible que c'est Hazen Doll qui a bu un peu trop de limonade
Et puis, dans son limonade, le citron était rentré dans son cerveau. Et puis, elle a dit, elle va créer du buzz pour elle-même. Parce qu'on va pas se mentir, actuellement, dans l'actualité, le nom de A$AP Rocky Rihanna est très populaire. Que ce soit, il a gagné son procès, que ce soit qu'il a eu son deal, qu'il est directeur artistique de Ray-Ban. On sait qu'il va sortir un film très prochainement avec Denzel Washington. Donc lui, dans son image, il y a beaucoup de choses autour de A$AP Rocky. Donc, son nom est vendeur dans l'actualité. Donc, pour quelqu'un sans talent à la Azendol, d'utiliser, de dire de nulle part, moi j'ai mon goût avec A$AP Rocky, et en plus A$AP Rocky c'est le père des enfants de Rihanna. Bien entendu qu'elle a pu utiliser ça, son équipe publiciste ont pu utiliser ça aussi pour créer un petit buzz autour d'elle, que le monde se dise, qui es-tu Azendolls? On va taper Azendolls et puis on voit c'est qui. Et ça fait son buzz aussi. Ça peut que c'est de son côté à elle, ça se peut c'est même du côté de A$AP Rocky Rihanna, parce que encore une fois, l'ancien publiciste de Rihanna l'avait dit que l'histoire, les rumeurs qu'on parlait que Rihanna, Jay-Z avaient une relation, c'est lui-même qui l'avait inventé. Et puis il était payé par Jay-Z, Rihanna, il était payé par Jay-Z pour mettre Rihanna dans l'actualité. Donc, ils le font, nos célébrités le font. On sait que, par exemple, les Kardashians, si on les voit autant si présentes, elles ont un contrat avec TMZ. Donc, de temps en temps, quand elles vont aller dans un restaurant, et puis on arrive, on voit plein de journalistes comme s'ils les attendaient. Non, les journalistes disent, OK, on va être au restaurant, au McDonald's, mais peut-être pas McDonald's, mais on va être vous savez, dans tel restaurant à Los Angeles, de telle heure à telle heure, et puis ils envoient 2-3 journalistes pour faire des photos. Comme si on les attendait. Mais ça fait partie aussi de leur brand, d'être dans l'actualité. On a vu Kim dans tel restaurant en train de manger du poulet. On a vu Kendall en date avec un Bad Bunny. Ou bref, et ainsi de suite. Ça fait partie de ce marketing-là. Et est-ce que c'est du côté de eux autres qui voulaient... ils voulaient créer une distraction sur d'autres choses? C'est possible. C'est possible, ils se sont dit, regarde, il y a plein d'histoires de plaintes. On sait du côté de Jay-Z, il est fatigué là. Il y a plein d'histoires de plaintes. Il a ouvert plein de dossiers de plaintes pour de vrai, comme que ce soit du côté de Tony Busby, que ce soit du côté de la Jane Doe, que ce soit du côté de je sais trop quoi, que ce soit du côté de je ne sais trop qui. Donc, tu sais quoi? On va créer un peu de distraction. On va faire les gens jaser. Juste assez pour après les dire, mais vous êtes fous, vous autres? Vous croyez n'importe quoi? Alors qu'on sait qu'il y a des équipes qui travaillent pour créer du buzz. Donc, c'était juste un petit tour aussi pour garder le tout. Mais ça fait partie du marketing. Je sais, certaines personnes, vous êtes très émotifs. Vous allez dire, mais là, pourquoi on parle on va la déranger de parler de ça. Eux, ça fait partie du brand, là. Rihanna, elle connaît son game. Elle sait que oui, qu'on parle pas d'elle, elle a des produits qu'elle vend. Elle sait qu'elle vend des produits. Elle a son game, elle a ses choses que oui, de temps en temps, on va voir que même si elle fait plus de musique et quoi que ce soit, on va entendre son nom. Son nom va revendre, on va entendre... Oui, de temps en temps, elle-même va poster une photo qu'on va voir un de ses enfants en train de manger une patate et puis on va faire... Oh! On va se rappeler, on va regarder. Ou elle va sortir un shooting photo, on va la voir en train d'habiller ses enfants. Et tout est marketing. Donc, bref, mais c'est tout. Donc aussi, pour les confirmations, n'hésitez pas dans les réseaux sociaux de Elon Musk. C'est plus, il poste quand même beaucoup il poste beaucoup, Jay-Z. Oui, Jay-Z poste beaucoup, pas en son nom, mais en le nom de Roc Nation. Il a sa page Instagram, qu'il est quand même très actif, et son Twitter, l'ancien Twitter, mais on appelle toujours Twitter. Mais il est quand même très actif et réactif. Donc, si vous voulez parler avec Jay-Z de temps en temps, peut-être vous allez le parler à lui directement. Peut-être des fois, vous allez parler avec ses assistants aussi. Qui sait, peut-être Doua est son assistante et vous ne savez pas. Et de temps en temps, quand vous voyez que je parle d'une personne, je reçois un petit chèque en échange. Ok, c'est pas vrai. Là, vous allez commencer à dire, donc Doua, quand il nous parle de telle personne parce qu'elle est payée, je vous laisse sur le doute. On se retrouve au prochain vidéo, guys. Faites attention.